Les joueurs du Sénégal fouillés comme des malpropres sur le tarmac de l'aéroport aux États-Unis. Clairement, les gars, cette Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde de la honte et du racisme international. Je vais redonner vraiment toute ma force à toute l'Afrique, à tous les Russes, à tous les Chinois et à tous ces pays qu'on insulte dans l'Occident en permanence. Bel Occident de donneurs de leçons professionnels. Faut savoir, les amis, qu'entre la politique d'immigration de Donald Trump, qui est absolument catastrophique aux États-Unis avec les Mexicains, les Latinos, etc., là, pour la Coupe du Monde, c'est 15 Iraniens qui se sont vus refuser leur visa, c'est un photographe irakien qui s'est vu refuser l'entrée sur le territoire, c'est un membre de l'équipe de Somalie qui s'est vu refuser l'accès au territoire, c'est des fouilles à gogo pour tous les joueurs qui viennent des pays d'Afrique. Et des supporters de pays qui se font refuser l'entrée aux États-Unis en permanence et on a accepté une Coupe du Monde dans ce pays de gros raslards. Il y en a, vous me direz, c'est que du foot. C'est pas que du foot en fait. La Coupe du Monde de foot, c'est le rassemblement mondial. La question maintenant, c'est de savoir pour qui se prennent les États-Unis, la France et tous ces pays là de faiseurs de morale pour donner des leçons aux autres en fait. Qui êtes-vous ? Vous qui provoquez des guerres partout dans le monde entier, vous qui aujourd'hui financez une entité qui est en train de faire des génocides partout. Vous qui avez colonisé des continents pendant je ne sais combien d'années, de siècles. La question c'est qui êtes-vous pour donner des leçons à la Chine, à la Russie et à tous ces pays-là ? Pensez-vous qui provoquez quasiment l'intégralité des guerres qu'on a dans le monde aujourd'hui ? Stigmatisez en gros tous les gens qui sont pas nés sur vos territoires. Les gars, je suis désolé, quand je vais en Chine par exemple, on me casse pas les couilles autant qu'aux États-Unis pour rentrer sur le territoire et bizarrement tout se passe bien là-bas. Cette Coupe du Monde aurait dû être boycottée depuis bien longtemps, mais apparemment la morale s'arrête là où l'argent arrive. Encore un long débat qu'on pourrait avoir sur tous les boycotts mondiaux aujourd'hui, tiens. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte quand même, mais on joue la Coupe du Monde dans un pays qui en fait rejette quasiment 80% de ce monde. Un pays et un président qui sont les rois de la morale, qui sont les rois de la paix, qui se permettent de venir imposer leurs règles partout dans le monde pour créer des déséquilibres dans quasiment tous les continents. Et nous, on accepte bien gentiment de lécher l'anus de Donald Trump et puis d'accepter d'aller lui donner de l'argent pour cette Coupe du Monde. Il y en a plein qui me disent « Ouais, tu voyages partout dans le monde, pourquoi t'as jamais été aux États-Unis » Parce que ce pays me répugne. Bien sûr 99% du temps, je ne voyage pas en fonction des politiques des pays, parce que sinon je voyagerais plus dans le monde, parce que clairement il n'y en a pas un qui a le cul propre. Je supporte pas l'hypocrisie en fait. Vous savez qu'il y a des politiques de certains pays, ils assument en fait leur choix politique. Donald Trump, lui, se fait passer pour un héros, fait passer son pays pour le sorte d'ange gardien de la planète, alors que c'est le pays des plus gros fils de pute qui existent dans notre monde. Politiquement, je parle bien sûr. Que ce soit Trump et que ce soit ses anciens gouvernants, comme Joe Biden, qui nous a fait passer en fait l'Ukraine pour un pays de super gentil et la Russie pour un pays de merde, alors que c'est les États-Unis qui ont tout provoqué là-bas. Bref, moi vous me la ferez pas. Moi je demande quand même un minimum de retenue à tous les Africains durant cette Coupe du Monde, parce que sachez que vous n'êtes pas les bienvenus sur le territoire américain et que donner de l'audience à cette Coupe du Monde, c'est un petit peu cautionner ce qu'est en train de faire Donald Trump avec sa putain de politique immigratoire, de son déni de sale gueule à la frontière dans son pays de merde. Trouvez-vous normal que les Africains soient traités comme des sous-hommes aux États-Unis ? Fouillée directement sur le tarmac à son atterrissage, l'équipe sénégalaise, soumise à de multiples contrôles par les douanes américaines. Cet arbitre somalien, lui, refoulé à son entrée aux États-Unis, il ne participera pas au mondial. Le vrai problème derrière ces polémiques autour du Mondial 2026, ce n'est pas seulement le football, c'est surtout la manière dont certains pays sont perçus aux États-Unis. Depuis des années, Washington considère certaines régions du monde comme des zones à risque, notamment plusieurs pays africains ou du Moyen-Orient. Résultat, contrôle renforcé, visa compliqué, interrogatoire plus poussé et parfois même refus d'entrer sur le territoire. Et aujourd'hui, beaucoup d'Africains dénoncent un double standard parce que quand des délégations européennes voyagent, tout paraît normal, mais dès qu'il s'agit de certains pays africains ou musulmans, les contrôles deviennent beaucoup plus lourd. Les autorités américaines parlent de sécurité, mais pour énormément de personnes, cela ressemble surtout à une forme de méfiance permanente envers certaines nationalités. Et c'est ce qui crée la colère aujourd'hui sur les réseaux sociaux. L'impression que tout le monde ne sera pas accueilli de la même manière pendant cette Coupe du Monde 2026 et plus largement aux États-Unis en règle générale concernant les Africains. C'est une scène qui choque déjà de nombreux supporters avant même le début de la Coupe du Monde. Les images montrent le milieu de terrain sénégalais Pape Gueye soumis à un contrôle particulièrement strict à son arrivée aux États-Unis. Assis face aux agents d'inspection, le joueur des Lions de la Teranga apparaît dans une situation qui fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup de supporters sénégalais, ces images sont difficiles à accepter lorsqu'il s'agit d'un international venu représenter son pays dans la plus grande compétition de football au monde. Pourtant, quelques instants plus tôt, l'arrivée de la délégation semblait se dérouler normalement. Mais dès la descente du bus, certains observateurs ont remarqué un autre détail.
Sadio Mané se retrouvait au contact direct du public, sans dispositif de protection particulièrement visible autour de lui. Puis vient l'étape des contrôles à l'aéroport. C'est là que les images de Pape Gueye vont rapidement faire le tour d'Internet et déclencher une vague de commentaires. Entre ceux qui dénoncent un traitement excessif et ceux qui rappellent que les autorités appliquent les mêmes procédures à tous les voyageurs, le débat est lancé.